Bon dimanche. I'm on the edge of glory. Bon matin. J'ai mangé le marketing hier. Hier matin, je vous ai parlé de cette barre de chocolat-là. Je l'ai mangé, mais pas tout seul, avec mon frère. C'est notre barre de chocolat Gaufre à l'érable. Et aujourd'hui, ben, c'est le temps de venir nous visiter. Pourquoi? Parce que c'est la journée de l'érable aujourd'hui. La journée internationale de l'érable. Donc, c'est le moment où vous venez voir notre site, vous regardez ce qu'on fait. Puis honnêtement, vous choisissez, si vous ne savez pas quoi choisir, la boîte de collation ou la boîte d'érable. Vous allez tout avoir ce qu'il vous faut là-dedans. La collation, tu as ça dedans. Tu as des chocolats à l'érable, tu as des bouchées de gaufre à l'érable, les 3 sortes de bouchées de gaufre. Donc, voilà. Salut Firmin, salut Michel. J'ai écouté en direct de l'univers hier, c'était correct. Il y a beaucoup d'énergie, Normand d'amour, mais il sacrait trop. Puis mon sacrement, puis mon... Non, c'est pas pour... Il y a des moments pour sacrer, là. Tu sais, mon chien sale, puis je sais que c'est tout amical, là, mais c'est samedi soir. Des fois, là, je suis vieux jeu en tabarnouche. Là. Et hier, ça me tapait ses nerfs, les sacs, là. Ben, moi, il me tapait pas ses nerfs, mais après hier, il me tapait ses nerfs. Tu sais. Sa fille, elle chante super bien, mais voilà. Voilà. C'est fait. C'était pas mon préféré. Je faisais autre chose pendant ce temps-là. Je vous répondais sur les réseaux sociaux. Au lieu de l'écouter attentivement, puis être... je faisais. Je suis allé voir si ma machine d'huile fonctionne. C'est fantastique. Ça fait 2 semaines qu'on fait de l'huile à toutes les 24 heures par jour. Et ça nous permet d'augmenter. On va pouvoir sortir d'ici 2 semaines, 3 semaines. Mettons 3 semaines. Notre huile de tournesol déodorisée. Désodorisée. Puis pour en faire une huile de cuisson. Fait qu'on a bien hâte d'avoir ça pour vous autres. Pour vous autres. Puis pour moi aussi. Pour moi aussi, parce que l'huile de tournesol commence à remplacer de plus en plus l'huile d'olive, puis on est là. On en produit. Je ne sais pas un jour combien je vais en produire, puis ça va être exportable. Hein? Je ne sais pas. On avance le plus rapidement possible sans avoir de dette. Donc, tranquillement. Mais vite. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est tranquillement, mais vite. C'est quoi le niveau de la chaleur? L'huile de tournesol, un coup qu'on la désodorise, on passe du point de fumée à 107 degrés à 220. Donc, c'est pas une huile de friture, c'est une huile de... Salut Yannick. Une huile de cuisson. Chef Gros-Lot, bon matin. Oubliez pas de faire des likes, vous en faites, mais d'après moi, il n'y en a qu'un qui en fait. Oui, ben oui. Puis en plus de ça, on le fait pas avec... on le raffine pas, hein. Pas avec des produits chimiques, c'est purement de la haute pression et de la vapeur. C'est assez spécial là, quand on travaille ça. Là, tu mets un 45 gallons d'huile dans un gros presto sous vide, tu montes la température à 220, tu envoies de la steam là-dedans pendant 4 heures et tu as une huile désodorisée par la suite. Ça a fait peur la première fois, puis c'est correct après, là. C'est correct après. Il y a beaucoup de brume ici ce matin. Hier aussi, il y en avait quand je me suis envenu. Ce matin aussi, on va aller replanter de l'ail ce matin, un bon 2 heures. Je ne sais pas combien il va en rester après. Mais on approche de la fin, là. 2-3 heures qu'on va en planter, là. Prendre une étudiante qui rentre, elle ne sait pas, là. Mais elle va venir planter de l'ail, là. I'm on the edge of glory. J'ai écouté hier sur Netflix une fille qui se fait avoir littéralement par sa... Je peux pas le dire. Qui se fait avoir avec un troll. On se doute très bien, là, pendant 8 ans. Non, j'ai pas de neige encore.
C'était vraiment bon. C'était 1 heure et demie. Fait que je me suis même pas endormi dessus. Tu utilises toujours de l'huile de tournesol? Cool. C'est quoi mon tricot? J'ai pas de tricot. C'est un chandail KSL. C'est un chandail super confort pour les journées d'automne. Ah, mon Dieu. Fait que c'est la journée d'érable aujourd'hui. S'il y a une seule journée, là, que tu te dois de venir voir ce qu'on fait. Après ça, tu décideras si tu achètes ou non, là. C'est aujourd'hui. Et si vous savez pas quoi acheter, comme érable, je vous conseille la boîte de collation. C'est la journée pour ça, là. Ouais, mais il fait très beau ce matin, c'est très chaud. Je te allé remplir la fournaise, j'ai été remplir le bac de tournesol pour en avoir toute la journée. Comme ça, on ne sera pas obligé de le faire tantôt. Merci, Conti. Tu vas passer ta première commande pour Noël. Ah ben pour Noël, stresse-toi pas, c'est moi, c'est moi. Commande pas trop d'avance, surtout si tu n'achètes pas des produits congelés. Si tu as acheté des bougies et des savons, ça va, là. Salut Martin. Mais achète pas des chocolats pour Noël, là, tout de suite. Bonne bouchée de gaufre à l'érable hier avec mon caramel de pomme. Ah, ça a dû être bon, ça, Danny. En 2 fois, OK. Hey, regardez, hier, je fouillais, parce que des œufs de dragon, là, on en a un méchant paquet, hein. Et hier, j'ai dit, tiens, on va faire différent. Ça, c'est nos œufs de dragon à la cerise. C'est ceux-là qu'on avait fait la journée de la Terre, hein. Donc là, c'est... on aurait pu en faire un pour la journée de l'érable, là. Mais bon, on a déjà des œufs de dragon faits avec l'érable. C'est nos œufs de dragon, point, là. Mais regardez, hein, c'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art, ces œufs-là, là. C'est à la cerise. Est-ce que c'est un clin d'œil à l'émission? Ben oui, il y a beaucoup, parce que vous m'appelez encore, je donne beaucoup de conférences, hein. Et dès qu'on me présente, là, encore l'ancien dragon, vous m'appelez encore beaucoup l'ancien dragon. Fait que là, j'appelle plus mes produits dragon, là, mais il y a 6 ans, il y a la barbe de dragon, il y a les larmes de dragon, il y a les œufs de dragon. Là, maintenant, on est ailleurs, là. Une fois de temps en temps, on peut faire un clin d'œil, là, mais vous allez m'appeler dragon tout le restant de mes jours. Et c'est ça, lorsqu'on fait une émission pour la première fois, les premiers, ça reste marqué, là. Si je vous demandais là, de nommer rapidement les dragons de la dernière année, d'après moi, vous allez avoir plus de facilité à donner les dragons de la première année que de l'année dernière, là. À quoi ressemble une journée typique? Debout à 3h30, 4h du matin. Fin café, je lis les journaux jusqu'à 6h30 à peu près. J'enregistre en prenant votre café 24 heures d'avance parce que les journées sont trop remplies. Donc après ça, à 7h45, je viens vous jaser. Si j'ai pas été nager, mardi, jeudi, je nage. Et après ça, je fais du contenu toute la journée. Je vous réponds. Je suis tout le temps en train de vous répondre sur les réseaux sociaux. Salut Marie-André. Ce sont les dragons de le premier et les derniers qu'on ne se souvient pas, effectivement. Salut Nico. Est-ce que je retournerai à l'émission? Ben non. J'ai pas le temps. J'ai pas le goût. J'investirai plus jamais dans une entreprise. J'ai pas le temps. Et si j'investis dans une entreprise, je vais investir que dans la mienne. Imaginez-vous, j'aurais 3-4 entreprises, là. Là, il faut que je fasse la promotion de 3-4 entreprises. J'ai une seule entreprise, françoislambert.one. On a 450 produits. On en rajoute constamment. Je fais des recherches constamment pour des nouveaux produits. Donc, pourquoi j'irais passer une seule minute de mon temps? Et les dragons qui sont en affaires, qui vont faire ça, dites-vous qu'ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Puis regardez, là. Regardez, même ici, puis ailleurs, tous les dragons qui étaient opérationnels dans une entreprise, ça a tout pété. Tu n'as pas de raison d'aller voir d'autres entreprises quand tu as la tienne. Tu as zéro raison. On a tu peux regarder sur mon site Caro, françoislambert.one, complètement bas. Point de vente. On a certains GA, certains métros, mais on n'est pas au réseau, là. Je fais de l'entrepreneuriat pas différent. Je fais de l'entrepreneuriat comme ça doit se faire. C'est pas différent, là. Il y a un paquet de monde qui le font comme moi, là. Je m'occupe de ma clientèle. Je m'occupe de mon entreprise.
Et il y a différentes façons de le faire. Ben moi, je suis derrière les réseaux sociaux constamment. Je suis derrière la production. Je suis toujours pas loin. C'est pas moi qui a fait, mais je m'assure de la qualité. Je viens voir comment on travaille. Donc, toujours là. Salut, Ghislain. Il y a un paquet de monde, là. Il n'y a pas grand... Tu sais, la recette entrepreneuriale, là, est compliquée en tabarnouche, pas simple. C'est compliqué. Compliqué à réussir. Mais si tu mets au moins les bons ingrédients en place, là, tes chances sont meilleures. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Ça veut dire que tes chances sont meilleures. C'est une question de statistique. Et quand même que je connais la recette, là, faut que je l'applique à tous les jours. Tous les jours. Quel produit tu suggères pour professeur pour Noël? C'est quoi ton budget? Si c'est 29,95, je te dirais la boîte de collation, tout est là. Sinon, tu peux acheter une bougie, savon, un petit chocolat à l'érable, des meringues à l'érable. Les réseaux sociaux, c'est pas toujours la meilleure pub, Michel. Tu parles bien des haters, moi je les élimine. Ils m'obstinent plus pantoute. Tu sais, puis même en prenant votre café, j'enregistre un show à 4 heures du matin sur YouTube. Hein. Si vous cherchez des nouvelles différentes, je parle beaucoup de finances, c'est la section que les gens aiment le plus. Là. Il y a quelqu'un, j'ai parlé de Jérémy Filosa qui s'est fait congédier parce qu'il a parlé de qu'on n'a pas été sur la Lune. Et j'en ai parlé ce matin. Et là, le monde il dit ouais, ou hier, un matin ou hier, je me souviens pas. Puis là, le monde dit moi non plus, j'y crois pas, puis c'est pas vrai qu'ils sont allés là. Moi, c'est le genre de discussion que je vous donne. Je vous donne mon opinion par rapport toujours à ma tête d'entrepreneur. Tu sais, c'est un de mes employés. Si j'ai une station de radio, puis un de mes employés s'en va là. Je le censure pas, là. C'est pas le censurer, c'est pas ma vision. Donc, je le mets à la porte. Ils ont bien fait. Jérémy Filosa s'était déjà fait mettre à la porte d'Apple TV aussi, là, pour les matchs, là. Il y a un passé, là. Tu sais, tu mets pas quelqu'un à la porte que pour le mettre à la porte sur une seule chose, là. C'est probablement la goutte qui va déborder le vase, là. Donc, exactement. Même quand ça va bien, pouf, surprise. Tu sais, Ghislain, c'est ça. Faut que tu le vois venir. Faut que tu le vois venir, les moments où ça va bien, les moments où ça va mal. Quand ça va bien, tu fais attention aux dettes. Quand ça va mal, tu es content de ne pas avoir de dette. C'est ça. T'sais. Ça reste difficile. C'est pas pour rien. Regardez le taux d'entrepreneuriat chez les hommes est de 5,8 5,8 des gens. Regardez, moi, je fais des lives, je parle d'entrepreneuriat tout le temps, là. Mais sur le lot ici, vous avez certainement un petit peu plus qui sont entrepreneurs parce que vous venez pour jaser de tout, là. Mais c'est 5,8 de la population du Québec qui est entrepreneur. Chez les femmes, c'est passé de 5,2 à 4,4. C'est très, très bas. Très, très bas. Les employés doivent refléter l'image de l'entreprise. Ben oui. Le plan de la journée, planter de l'ail encore ce matin. Puis monter en ville en après-midi. J'ai déjà nettoyé la machine d'huile. L'huile, ça sort bien, tout est beau. J'ai pas aimé, moi, hier, Véro, en direct de l'univers. Je reviens là tôt. Je trouvais que ça sacrait trop. Beaucoup, beaucoup trop. Il n'y a pas trop de chroniqueurs, Ghislain. Je suis un chroniqueur. Les journalistes sont plates. Tu sais, moi, t'en donner une, journaliste, Ghislain. Marie-Ève Fournier qui remplace 98.5. Qu'est-ce qui était mieux, le chroniqueur Pierre-Yves McSween ou la journaliste Marie-Ève Fournier, qui est plate, sans bon sens, qui nous lit des nouvelles au lieu de nous les interpréter? Elle n'a pas la capacité de comprendre la nouvelle pour nous faire rêver. Elle interprète, elle lit des nouvelles, c'est une journaliste. Elle a un dossier, elle l'amène, elle le creuse, mais il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas la profondeur de Pierre-Yves McSween. Il n'y a pas la profondeur de quelqu'un qui ne fait que ça, des finances. Je la trouve vraiment plate. Elle a un ton de voix aussi qui est chambranlant. Et c'est un travail journalistique qu'elle fait. Mais sincèrement, au 98.5, je décroche. J'aime mieux l'écouter. Salut Josimel. Bonne fête, Josimel. Je pense que c'est aujourd'hui ta fête. J'aime mieux l'écouter Chantal Hébert au 95.1.
Mais McSween expliquait très bien, Ghislain. Des fois, il dérapait comme n'importe qui, là. Mais je pense que si tu m'écoutes, moi même me vanter ici, là, parce que je me suis souvenu hier, tu me l'as dit. J'aime quand même que les gens maîtrisent leur dossier. Et si vous venez m'écouter sur YouTube, la section finance, là, tous les dossiers que je parle en finance, je les maîtrise. Ça fait depuis 87 que je m'intéresse à la bourse. Donc, ça veut pas dire que je fais plus d'argent que les autres, là. Il y a pas de... Mais je vais en profondeur. Je fais non seulement un travail de recherche, ça prend du temps, là. Euh, mais Marie-Ève est pas bonne. Elle est vraiment pas bonne. Ben, exactement. Tu sais, Lanto, McSween a rendu les finances. Tu sais, c'est pas n'importe qui. Gars, Ghislain, tu viens de sortir un livre, j'en ai sorti 3. Regarde la puissance de McSween. Il n'était pas connu quand il a sorti son livre, vraiment. Il faisait un peu de radio, là. Mais il en a vendu, quoi, 500 000 copies? C'est énorme. Peut-être même plus que ça, là. Non, je connais pas Alex Demers. Ben, j'en parle tout le temps, Michel. T'as juste à aller m'écouter sur YouTube. J'ai une section finance. Je parle de bourse 20 minutes par jour. Sur un 30 minutes. L'application que j'utilise le plus, on a un paquet, là, c'est Review, pour faire des reviews, là, mais autrement, c'est trop technique. Là. Il y en a un méchant paquet d'applications qu'on utilise. Là. Mais la plupart des applications, maintenant, c'est moi qui les écris. J'écris mes propres applications pour Shopify. Là. D'être neutre sans opinion, le boulot est d'exposer. Ah ouais, mais Inter, peut-être. Mais ce qui te rend plate, comme chroniqueur économique, ça te rend pas crédible comme chroniqueur économique. Bref, vous avez le droit de l'aimer, moi je ne suis pas capable. J'ai décroché. Je vous dis, toutes les fois que je lui donne une chance à Marie-Ève, juste son ton, il me convainc pas. Puis après ça, quand je regardez dans la presse ce matin, j'ai lu le journaux, je passe par-dessus. J'ai essayé. Me rend pas 3/4. C'est même pas quelque chose de personnel, là. C'est sa façon de livrer la nouvelle qui n'est pas de calibre d'analyste financier. Ouais, je l'embrume ce matin. Fait que non, Véro, j'ai pas aimé En direct de l'univers hier. Il sacrait trop. J'ai aimé les musiques. C'était bon, mais pas le reste, là. Ben, effectivement, Lanto. Donc, c'est mon opinion. Ben oui, c'est mon opinion, c'est bien évident. Mais Ferlo, je suis assez calé en finance pour aller plus loin que l'opinion et comparer le rendu. Donc, le rendu de sa chronique, le rendu de la profondeur et la connaissance. Je vais vous donner un exemple concret. Là. OK? L'autre jour, elle parlait des cartes de crédit pour les entreprises. Que c'était pour baisser pour les entreprises qui ont des revenus de moins de 300 000 ou pour Visa, moins de 175 000 mis sur les cartes par Mastercard. C'était pour baisser. Hein? Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Que va falloir trouver des brokers peut-être qui existent. Hein? C'est la bonne journée, Justin. Elle n'est même pas capable de nommer la plus grande compagnie de cartes de crédit qui est québécoise, qui s'appelle NuVI, qui est un broker qu'on utilise, nous autres, pour payer moins cher nos cartes de crédit. Elle est même pas capable. C'est une compagnie québécoise. Le PDG s'est versé le plus gros salaire, 260 millions il y a 2 ans de salaire. Elle n'est même pas capable d'en parler. Si tu fais une chronique sur les cartes de crédit pour indiquer aux gens, tu es supposé connaître ton dossier. Vous voyez, ça, c'est un domaine où j'écoutais la chronique, je me disais, mais de quoi tu parles? Est-ce que tu connais le marché? Elle a fait un travail journalistique qu'elle n'a pas poussé à fond. Donc, c'est ça que je dis. Pousse-le à fond, ton dossier. Va fouiller, puis ça va être intéressant. Bref, je ferai pas une chronique sur elle. Là. Ça fait déjà 5 minutes, j'en parle, c'est assez. Là. Mes plans de la semaine, écoute, juste récupérer le retard, faire du contenu, m'entraîner. J'ai pas de conférence cette semaine, j'ai pas de... Non, va pas là, Focus Freak. Je suis pas d'accord. C'est juste qu'elle n'est pas... C'est pas une cruche, c'est une journaliste, c'est pas une chroniqueur. Nous, quand on fait de la chronique, là, on nous invite pour nos compétences.
Il faut être punché, il faut être bon parce qu'on ne nous réinvite pas. C'est la journée nationale de l'érable, effectivement. Ben, hâte de voir mes ventes, qu'est-ce que ça va donner de plus. Fais-tu du bench? Ben oui. Ben, tu t'entraînes, c'est sûr que tu fais du bench. Tu fais pas juste des jambes, là. N'importe qui s'entraîne fait du bench. Combien que je bench, hein? Ben, c'est la même chose que tu sauras pas combien je bench, puis combien que je plante d'ail, puis combien j'ai d'érable, tout simplement. C'est des pertes de temps. J'ai déjà benché 235 livres. 2 fois. 1, 2. That's it. Mais j'étais plus jeune. J'étais plus jeune à la retraite et je ne faisais que ça. Mais ben de là, je prends ma douche froide. Ici, je veux pas descendre parce que les escaliers sont un peu glissantes, là. Donc, je veux pas prendre de chance quand je suis seul. Puis dernièrement, je suis pas mal du seul les fins de semaine avec les activités de Gaël, donc je prends pas de chance, là. 200, ben oui, c'était bon en tabarnouche, là. Mais j'avais rien que ça à faire pour beaucoup. J'avais rien que ça à faire, m'entraîner. Me lever et m'entraîner. J'avais rien que ça à faire. Que ça. C'était assez plate comme temps, là. T'as rien d'autre à faire que ça. C'est niaiseux. Que penses-tu de Luc Poirier comme nouveau dragon? Luc, il va faire dépenser les autres dragons parce que lui, il est là pour montrer qu'il est capable de dépenser. Il va donner un show, là. Luc, ça fait 12 ans qu'il va faire de la télévision, là. Sinon plus, là. Donc là, il a la chance d'être prime time à Radio-Canada. Il a de l'argent. Il a dit qu'il dépensait 1 million par mois. Fait qu'il va vouloir dépenser pour faire dépenser les autres dragons, là. Je pense que ça va amener une vraie couleur à l'émission. J'ai hâte de voir. Je pense qu'il va être bon. Et je pense que les gens vont vouloir le choisir, Luc, parce que selon ses dires, il vaut presque 1 milliard. Donc, un peu comme les gens choisissaient Mitch Garber. Donc, ça ferait un bon show, Mitch Garber, Luc Poirier. Martin Luc aimait ça dépenser, mais il n'y avait pas de maudite scène, lui. Il aimait ça penser qu'il était riche. On a compris qu'il n'avait pas, hein. C'était l'argent de la compagnie puis de son associé, là. C'est quand même bizarre, là, le filtre qu'ils prennent pour choisir les dragons. Nous, la première année, on en avait eu un qui avait pas beaucoup d'argent, là. Je ne le nommerai pas, là. C'était un bon Jack, mais il n'y avait pas d'affaires là, là. Elle m'a donné, oui, comme Caroline. À un moment donné, j'avais dit, la première saison, je le prends à côté, puis je dis, regarde, on va faire un deal. On était les deux plus jeunes, puis je voulais challenger les 3 plus vieux. Et je dis, regarde, c'est juste 150 000, là, on va le faire, là. Il me dit, François, j'ai pas d'argent, moi. Je dis, voyons, c'est juste 150 000 à deux, là. Si t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais ici? Euh... ça me fait rire. Ça me fait rire. J'ai compris bien des choses la première année, tu sais. Pas besoin d'une scène, mon smiley. Tout va bien. J'ai pas de dette dans la vie. Je prête pas d'argent non plus. Je prête pas d'argent, puis j'en emprunte pas. J'avance avec ce que j'ai. Puis si t'en as, puis tu offres ton argent sur les réseaux sociaux comme ça, mon smiley, tu dois pas être tellement riche non plus, là. Que penses-tu, François, que Trudeau va faire? Ça fait longtemps qu'il aurait dû partir. Il veut pas. Il veut pas partir. Et plus qu'il attend, plus qu'il perd la face. Donc, tout se met de perdre les élections que de perdre la face, là. Tu sais? T'es riche d'humour. Ah, ok, c'est pour ça que t'appelles Smiley. Tu sais, tant qu'à perdre la face, tout se met de perdre les élections. Moi, je pense qu'il va s'emmener jusqu'à la fin, là. Il ne peut pas abandonner comme ça, là. Il a trop attendu, là. Il aurait fallu qu'il le fasse il y a quelques mois. Puis ils disent, garde, j'ai donné avec la séparation. Il aurait pu mettre ça sur le dos de la famille aussi, là. T'sais, avec la séparation, je veux passer du temps avec la famille. C'est l'excuse parfaite. Là, il va partir parce que il va avoir de l'air fou, parce qu'on veut le mettre dehors. C'est plus le moment, là.
Il est allé trop loin, là. À quelle occasion la photo, c'était le bal pour la Fondation Lise Wattier qui vient en aide aux femmes entrepreneurs, leur donner du coaching, leur donner de l'encadrement, parce que c'est pas évident de se lancer en affaires. Et si tu es tout seul, des fois, je vous écoute, vous cherchez des partenaires, là. Ben, des fois, tu n'as pas besoin de partenaire qui est pas bon, là. Tu sais ce que toi qui l'as gagné, c'est une fierté. Exactement. Ma première visite à votre boutique, je vais être dans le champ. Je vais partir vers midi, Nat, mais la boutique est ouverte toute la journée, là. Donc, tu peux aller voir les citrouilles, ils sont juste en arrière de l'usine, tu vas les voir. Quand tu vas arriver, tu vas descendre la côte, tu vas voir un champ de citrouilles, là. D'ailleurs, je vais en ramasser tantôt, là. Tu as besoin de compétition, on a toujours besoin de compétition. On la veut pas, mais elle est essentielle. Parce que plus on est dans un marché, plus on est à faire du marketing, à en parler. Tu sais, personne ne se pose comme question maintenant des bougies. Tiens, moi l'allumer. Des bougies aux différentes fragrances. On n'est plus les bougies blanches de cierge, là. Tu sais. Marie-André, t'as préféré? Feu de camp. Patrick d'Ambremont. Salut. Hier, je parlais avec mon frère parce qu'il commence sa job de directeur demain. Regardez, ça, c'est des mèches qui pétillent. Ben, elle pétille beaucoup, celle-là, je viens de l'allumer, là. On a deux types de mèches, hein. Les mèches en coton et les mèches pétillantes, là. C'est pas tout le temps comme ça, là. Là, c'est juste parce que je viens de l'allumer, là. Elle pétille un petit peu fort. J'allume feu de camp. Hier matin, quand je suis arrivé ici, là, il faisait tellement froid, la fournaise ne fonctionnait pas. C'était humide dans la maison, c'était pas agréable, là. Mon frère, c'est ça, commence directeur demain. Et fait que je lui parle hier. Et ouais, il va être à même directeur à la même école qui était prof. Et on se parlait de tout. J'ai dit, tiens, il m'a donné des conseils comment arriver quand tu es un nouveau boss. Il riait. J'écoute, c'est très simple. Tu arrives, tu dis, écoute bien, là, aujourd'hui, maintenant, là, c'est moi le boss. OK? Fait que votre esti d'argent, là, vous l'avez eu l'année passée, les profs, venez pas m'écœurer maintenant, là, OK? On passe à autre chose. Il m'a regardé de même, il m'a dit, sérieux, toi? euh, il fera pas ça, là. C'était juste pour l'écœurer puis le niaiser avec mon amour des syndicats, là. Tu fais quoi pour un living, François? My God, va fouiller François Lambert, tu vois que je fais bien des affaires pour un living. Hein. Merci, Gab, Gabdub. Gabdub. Bon, c'est calmé, là. C'est juste quand je l'ai allumé. Va voir ton délégué, effectivement. Il fera pas ça. Mon frère, il a un peu plus de tact que moi. Hein? Il perdra pas les nerfs comme moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Dans quel domaine? TWD, je travaille dans 1000 domaines. Fais juste me googler, ça va être plus simple. Là. Tu viens sur mon live, tu me demandes ce que je fais. C'est pas pour expliquer ma vie. Là. Je veux pas paraître arrogant ou que tu es supposé me connaître, là, mais va voir, il y en a beaucoup. Là. Va voir François Lambert.one, puis tu vas être gâté. Là. C'est pas mal ça que je fais comme living. Là. Vous êtes beaucoup ce matin? Ben oui, êtes-vous abonné? Hein? Êtes-vous abonné? Parce que j'ai pas tout à fait mon 69 000. Personne ne t'est connu sur TikTok. Non. J'ai-tu hâte de voir les résultats américains? Ben oui, c'est sûr, on n'arrête pas d'en parler. Maintenant, est-ce que ça va changer notre vie? Non. Les deux vont mettre des tarifs. Là. Le but d'un live, c'est d'expresser comme ta personne et pas live. Le but d'un live, ça dépend tout le temps. Là. Donc, chacun son but sur un live. Toi, si tu veux venir pour expliquer, va me googler tes WD, tu vas comprendre bien des affaires. Là. Tu retardes le groupe. Là.
Puis Pierre est pas là pour faire la sourdine, là, Madame Marie-André. Bon, TWD, je vais juste te mettre en sourdine pour... Tu reviendras dans un autre live. Mais je vais dire bonjour, je m'appelle François Lambert. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai été dragon pendant 3 ans. Je suis un homme d'affaires, ciboire, si. À un moment donné, je ne pas pour repartir à zéro, là. Vous me connaissez la plupart du temps. Oh, il y a un petit chat. Non, mais tu sais, si vous venez ici, vous dites, je t'ai déjà vu quelque part. Oui, Big Brother. Bon, OK, c'est réglé, là. T'sais. Ah oui, OK, je t'aimais à Big Brother. Bon, c'est réglé. T'as-tu déjà fait la télévision? Oui, les dragons. Ouais. Ah, OK, c'est là, je me souviens. Toi, mon père t'écoutait. J'ai jamais écouté les dragons, c'est pas parce que ma fille est bébé. Trouves-tu que ton image publique a changé après Big Brother? Mon image n'a pas changé. Votre vision de moi a changé. Moi, j'ai jamais changé, là. On change pas, là. On ne change pas dans la vie. Moi, je suis la même personne qu'avant. Vous m'avez juste découvert que je n'étais pas un imbécile après Big Brother. Bad Monkey sur le bord de la faillite? Oui, exactement. Ben, ils sont pas encore sur le bord de la faillite, ils sont sous séquestre. Il y a plusieurs étapes. On l'entend pas parler beaucoup, celle-là, parce que, dans le fond, c'est le locateur et la banque qui se sont mis ensemble pour dire, OK, ils nous rembourseront jamais. Donc, le locateur est allé voir la banque et ils l'ont mis sous tutelle. Donc, tutelle, c'est comme si la Ville de Montréal était sous tutelle. C'est que tu débarques quelqu'un pour gérer à la place de la personne. Donc, c'est exactement ce qui arrive à Bad Monkey. C'est que la banque mandatée Richler, donc je sais pas qui, il y a quelqu'un qui est en place, et donc il a été mandaté pour essayer de redresser la compagnie avant qu'elle termine en faillite. Malheureusement, à peu près dans 95% des cas, c'est tellement endetté que celui qui s'occupe de la tutelle, le tuteur, dans le fond, il vient fermer les livres pour l'entreprise. C'est souvent ce qui arrive. Mais quand tu regardes le taux d'endettement de Bad Monkey, tu comprends rapidement. Quand tu n'es pas capable de payer ton loyer, c'est quand tu n'es pas capable de payer ton loyer. Première chose de base, c'est de payer ton loyer. Maintenant, c'est triste parce que je les aime bien, moi, Bad Monkey. On fait 2 types de popcorn séparés et ils sont un peu partout, mais on peut le voir. Hein? Et tu sais, il y a des leçons à tirer. Là. Regardez, moi, je fais un très bon popcorn. J'ai pas autant de points de vente que Bad Monkey. Je travaille pas à temps plein pour en ouvrir non plus. Ça arrive quand ça arrive. Mais regardez, eux autres, ils ont ouvert Disney. Ils ont ouvert, sont à peu près partout ici. Souvent, c'est Costco aussi. Il y a un prix pour avoir une croissance effrénée comme ça. Et le prix, c'est la dette. Et dès que ça chie un peu, que tes ventes sont pas là, ou que tes intérêts sont trop élevés pour payer ta dette, ben ça pète. Et c'est triste, parce que c'est une compagnie qui a beaucoup de contrats. Est-ce qu'elle va se revirer de bord? Peut-être. Ils sont chez Dollarama aussi. Je rentrerais chez Dollarama, mais il faudrait que je fasse une marge, là. Ah, merci, Danny. Donc, vous le voyez, là, quand vous voyez ça, puis regardez les nouvelles. Regardez, moi, vous donner des exemples. Hein. Bouclin, Réal Bouclin du groupe Sélection. Homme de l'année, novembre 2022. 2021. Faillite, novembre 2022. Bad Monkey, à TVA Nouvelles, il y a 2 ans. Hein? Entreprise avec une croissance fulgurante, un gros portrait à TVA Nouvelles. 18 mois plus tard, ça pète. Donc, faites attention quand vous voyez les nouvelles, là, il y a souvent quelque chose qui se cache tout le temps derrière ça. La dette. Quand tu vois une croissance élevée, c'est toujours la foutue dette qui est là. Les marges sur le popcorn sont-elles élevées? Bougo, regarde mes prix. Mes marges, je les garde le plus bas possible parce que ce que je veux, c'est du volume. Donc, je ne sais pas pour les autres, là. Donc, Théo Taxi, c'est pas de la dette, c'est une mauvaise exécution. C'était de partir en grand, rapidement, d'avoir une flotte
une flotte d'auto non prêt pour le taxi. Beaucoup trop d'argent, trop vite, trop d'argent, trop rapidement. Ça, c'était Théo Taxi. Avec la croissance de Salvatore, je connais jamais les finances des gens. Moi, je peux pas le dire, mais Salvatore font des franchises. Donc, c'est les gens qui achètent une franchise, là. Je m'excuse si c'est déplacé, mais marge basse pour viser, ben, je serai jamais un monopole, là. Je serai jamais un monopole, là. J'ai pas des marges. J'ai des marges basses pour survivre en passant. Non, je veux pas de viande animale chez moi. J'ai des marges basses pour être capable de survivre, là. Sinon, vous achetez pas, là. Tu sais, puis j'ai un tag de dragon d'en face. Je suis pas un entrepreneur à vos yeux comme les autres. Donc, si je vendais cher comme les autres, là, mettons mon sérum que je vends 27 pièces. Si je le vendais comme la compétition québécoise, je le vendrais 95 pièces. Moi, si je vous vends un sérum à 95 pièces, là, les réseaux sont pleins comme quoi je suis en train de vendre des produits puis que je suis en train de vous exploiter. Je peux pas le faire. Je sais très bien la perception que les gens ont de moi, donc je me dois d'être moins cher que tout le monde. Pas pour prendre le monopole, franchement. Comment voulez-vous que j'aille un monopole dans le savon, dans le shampoing, dans le popcorn? Ça marche pas comme ça. Là. Hein? Bad Monkey, t'intéresserais-tu si tu veux les racheter? Ou s'ils sont à vendre? Oui. Moi, je suis toujours ouvert à des opportunités. Et Bad Monkey, je peux je peux intégrer leur production dans mon usine. J'ai de la place. T'aimes bien? Merci Bosch. Nos barres de savon sentent très bon. On a 65 fragrances et ils durent longtemps, effectivement. Parce que tu es affiché avec une lambeau, là, non. Non, ça n'a pas rapport dans le tout. Ça n'a pas rapport pantoute. Vous m'avez connu avec une lambeau, là. Puis vous m'avez connu parce que j'étais dragon. Pas parce que j'ai vendu du popcorn. Non. Mes gadgets, là, que je m'achète, ça n'a pas rapport avec l'entreprise. Pantoute. Mon entreprise n'a pas la capacité de me payer des chars de luxe comme ça. Donc, il faut séparer les affaires. J'ai été entrepreneur avant d'être encore entrepreneur. Une grosse différence, là. Parce que les gens ici au Québec, là, aiment pas les moitiés riches. OK? Ils aiment les très riches. Ah oui, le monde capote avec une lambeau. Ben oui. Et moi, le gars, là, je pars de pauvre. Je vais vous expliquer l'histoire de la lambeau, là. Je pars de pauvre. Je gagne bien ma vie. Je lance une entreprise. Ça va bien après 3 ans. On est dans plusieurs échelles, effectivement, dans les provisoires. Super soirs. Donc, puis, je vends en 2012 mon entreprise. J'ai un montant d'argent assez substantiel, puis je me dis, si je me gâte pas tout de suite avec un gadget qui sert à rien, je le ferai jamais de ma vie. Donc, je suis allé m'acheter une lambeau. Quand vous voyez quelqu'un avec une lambeau, là, OK, au lieu de le voir comme un crosseur, là, à moins qu'il ait crossé du monde, là, regardez-le et dites, hey, ce gars-là, là, il est bon pour l'économie. Il paye des taxes. En tabarnouche. Il en paye en tabarnouche des taxes. Je viens d'acheter une Lamborghini Urus, là. Je viens de donner 100 000 $ de taxes. 100 000 $ de taxes. C'est une coupe de salaire, ça, là, de fonctionnaire. Là. Au moins un salaire d'un fonctionnaire. Donc, au lieu de capoter, là, je ne l'achète pas avec mon entreprise, je l'achète parce que j'ai vendu, j'ai des placements qui vont bien. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui fait rouler l'économie depuis un bout. Là. La bourse va bien. Les gens consomment. Il y a un fonctionnaire qui va manger cette année ou qui ne perdra pas sa job grâce à moi. Et grise avec l'intérieur garde baseball. Je ne l'ai pas encore, je l'ai au début de... la seule raison pourquoi j'ai acheté le camion, le Max, là, puis encore là, c'est parce que je veux me débarrasser de mon auto, que je suis pas capable. Donc, j'ai échangé.
J'ai échangé mon auto contre un camion, tout simplement. Ben oui, je connais la crypto. Je connais la crypto. Il n'y a pas grand argent à faire dernièrement là-dedans, là, mais ben oui. Je suis là-dedans depuis la pandémie. Là. J'ai commencé à me monnaie dans la pandémie. Puis tiens, m'aller voir ce que c'est. J'arrête pas de dire que c'est un monde de grosseur. M'aller voir si c'est vrai. Ben oui. C'est en plein ce que j'ai découvert. Là, ça commence à se stabiliser, ça commence à être mieux. Mais disons que les 5 dernières années en crypto, c'était un monde pas mal de grosseur. Hein. On achète chez toi car tous tes produits sont équivalents en qualité, mais après abordables pour tous, effectivement. Ils sont pas équivalents qu'un point de vue qualité. Trouve-moi un popcorn, Yannick, qui est fait avec de l'huile de coco. Il n'y en a pas. Trouve-moi-en un, tu me le diras lequel. Je suis très surpris, j'en vois pas beaucoup. Et le popcorn que tu vois avec de l'huile de coco, tu vas le payer au moins 2 fois le prix de nos popcorns. Mais c'est pas un monde dangereux, c'est un monde de crosseurs. La crypto. Regarde tout le monde qui sont en prison, là. Et maintenant, c'est pas dangereux, c'est crosseur. Là. Quand tu te ramasses en prison pour avoir fraudé des gens, c'est parce que c'est pas honnête, là. François, si Trump rentre les marchés financiers, tout ça, ça va rien faire de différence que ce soit Trump. Que ce soit Trump ou Harris là, qui va rentrer. Les deux vont mettre encore plus de barrières pour le Canada. D'ailleurs, vous savez que le Canada, on est dans un accord transpacifique. Hein? On est en train d'essayer de faire passer la gestion de l'offre dans un projet de loi. Là. Ouais, tous les mois, là, c'est ici que j'achète des actions du Bitcoin. Je connais un gars de Montréal qui faisait de la fraude. Il y en a un qui vient de décéder aussi. Là. Donc, est-ce vrai que tu es dans le domaine de la mode? Mimi, qui c'est qui raconte ça? C'est-tu eux autres? Ils disent que je suis dans le domaine de la mode. Fait que, ouais, oui, je suis dans le domaine de la mode. J'ai quelques hoodies sur mon site. À ce qui paraît, ouais. C'est quoi le meilleur conseil pour commencer? Fais des belles sacoches, ouais. François Héroldi. Pour commencer, lorsqu'on a une idée en business, une idée, ça vaut rien. Tu veux commencer, là? Une idée, ça vaut rien. Ton idée, là, ta bonne idée, là, essaie de voir comment tu peux. Es-tu la bonne personne pour l'emmener, là, sur le marché, là? Combien de lives que tu fais par jour? 14. Des fois plus. Le panettone est tout simplement le meilleur. Il est très, très bon. Très, très bon. Bien content de ce produit-là. Vous êtes 202 ce matin. Merci, dimanche matin. N'oubliez pas que c'est la journée de l'érable. Hein? Et qui dit journée de l'érable, c'est que vous êtes 204 maintenant qui allez visiter notre site après. Si vous cherchez tout ce qu'il y a dans la boîte d'érable, dans l'érable, vous pouvez choisir notre boîte de collation. Donc, vous avez 9 produits à l'érable là-dedans. T'aimes bien, tu vas mettre dans ton café? Good. Good. Bon matin. J'aime prendre mon café avec toi les dimanches matins. Ben, merci. C'est cool. Ah, ben, c'est ça. Je vais aller travailler un petit peu. Je vais aller ramasser un peu de citrouille ce matin pour loader ma soeur cette semaine. Et après ça, on va aller travailler dans le champ un peu. Exactement. On rajoute un savon à l'érable pour célébrer la journée. Alexis a perdu 6-4 hier. Mon gars joue dans la NCAA, Division 3. Il a joué contre Pittsburgh hier. Ils ont joué à 8 défenseurs. Il est défenseur. Il a joué son tour régulier. Mais il a fait une gaffe en deuxième. Il était sur la glace juste sur un but. Un but carrément de sa faute. Là. Donc, il m'a appelé après le match. Il s'en voulait un peu. Là. Il a bien joué. Il a bien joué pour son premier match à Pittsburgh. Là. Donc, un beigne farci au chocolat dans le sirop d'érable au bourbon. C'est la vie, ça. C'est la vie. Fait que, hey, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être là. Merci d'être là. Si vous allez sur le site, vous avez un pop-up maintenant vous demandant de vous inscrire pour vous communiquer par SMS. On n'enverra pas beaucoup d'SMS, mais c'est une façon
de vous communiquer. Donc, merci de le faire. Merci de le faire. Vous allez voir, on n'ambitionnera pas. Puis si on ambitionne, tu payes stop. Puis vous allez voir, mais c'est le secret de la réussite des entreprises en ligne aujourd'hui, c'est d'offrir du email et aussi du SMS. Moi, j'aime bien recevoir des SMS. Avec Temu, j'ai arrêté parce qu'il exagérait, là. Faut pas exagérer, là. M'envoyer 3 SMS par jour. Nous autres, si on envoie 1 ou 2, ça va être bien max, là. Un certain, 2 peut-être, mais pas autant que ça, là. Ça dépend de ce qu'on a à vous annoncer. Merci, Max de Machine. Merci, merci. Fait que passez une belle journée. Ben, venez voir, françoislambert.one. Et si vous cherchez des nouvelles, ben, venez m'écouter en prenant votre café sur YouTube. Le live qui est là, je vais le mettre sur YouTube dans quelques minutes aussi. Allez, bye.